La science, c'est un des biens communs de l'humanité en fait. Aujourd'hui, c'est devenu acceptable en fait pour pas mal de gens de remettre en cause la science comme si c'était une opinion, comme si c'était une croyance. Aujourd'hui, il y a un mouvement anti-science, notamment aux États-Unis, qui a été un peu la goutte d'eau qui a provoqué la mobilisation des chercheurs français aussi. Moi, je suis dans la recherche médicale. On essaie de faire des choses pour vous soigner, pour guérir les gens. Alors que les politiciens s'emparent des paroles scientifiques quand ça les arrange et surtout traitent les faits d'une manière extrêmement légère. La vérité n'a plus du tout le même poids qu'avant. Moi, je suis là pour défendre ça, la vérité, la quête de la vérité et du savoir. J'ai une belle fille qui est chercheuse. Ils viennent de virer tous les gens qui font de la recherche océanographique. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient dire des idées qui ne sont pas celles de Donald Trump. Les gens étaient lourdés du jour au lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on enlève la recherche, on enlève ça pas simplement des fleurs dans les bacs à fleurs dans les villes. Petit à petit, ça remonte dans des domaines qui sont fondamentaux. Ça veut dire que ce qu'il y a derrière là et ce qu'il y a derrière la science, c'est l'idée de vérité. Les chercheurs, il faut qu'ils réfléchissent quelle va être l'utilité de leur travail aujourd'hui. Et quand on voit que les données même sont peut-être pas si sécurisées que ça, il faut peut-être se rappeler que la meilleure façon de transmettre le savoir, c'est de le raconter autour de nous. Donc les chercheurs doivent comprendre qu'il faut qu'ils sortent de leur labo et qu'ils aillent dans la rue, là où sont les gens, et qu'ils transmettent leur savoir, qu'ils transmettent le goût d'apprendre et qu'ils transmettent la confiance aussi, qu'on est tous capables de comprendre des choses et que c'est surtout ça qui est important.